mercredi des cendres, nous entrons en carême. Notez qu'à partir d'aujourd'hui, ainsi que pour toute la durée du carême, il y aura certains changements liturgiques. Soit pour la fin de l'Angélus, qui sera maintenant « Amen, merci Seigneur », à l'acclamation à l'Évangile et ainsi que le « Amen » de la doxologie. Je vous remercie d'y être attentif. C'est des choses qu'on ne fait pas normalement dans l'année, mais ça va être différent aujourd'hui. Notre chant d'entrée est « Tes enfants, Seigneur, t'implorent le pardon. Accorde-leur ta grâce, Dieu très bon. » Vous trouverez les paroles dans votre feuillet paroissial et la messe est à la page 51 du Prions en Église. Veuillez maintenant vous lever pour entrer en cette célébration qui sera présidée par le Père Luca. Dieu très bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, dans ce mercredi des cendres du carême. La messe aujourd'hui c'est offerte pour les âmes du purgatoire par Madame Marie Tessier-Castel. On est rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeu, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. Là, la colère est pleine d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment.
et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'un signon. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une fête solennelle. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison. Que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs de Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance son appel. Nous le demandons au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu les péchés, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui, car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père voit au plus secret. Il te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. L'existence de l'homme dans le monde et de toute créature en lui est pour la vie.
Et cette vie est une seule, le Christ lui-même. C'est lui qui nous a donné l'Esprit Saint pour que nous devenions semblables à lui, que nous établissions déjà sur la terre le royaume qui, comme nous le disons dans le Notre Père, nous prions pour qu'il vienne bientôt. L'Église sur la terre est une anticipation de l'Église dans le ciel. Et cette anticipation dépend de nous, oui. Il dépend de nous parce que notre mission sur la terre est de devenir prière. Devenir prière. Prier pour devenir prière. Quoi que l'on dise, l'homme est créé pour la prière. La prière, on pourrait dire, c'est son essence. Et cela signifie de se laisser transformer en prière. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'aumône, de prière et de jeûne. Prière, jeûne et aumône sont les 3 points qui caractérisent le temps des carêmes. Disons que les actions indiquées par Jésus dans l'Évangile sont enracinées dans la prière qui est, à mon avis, bien encadrée par les paroles « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Qu'est-ce que les secrets? Les secrets, les sanctuaires de l'homme, le cœur. Qu'est-ce que la récompense du Père? Justement, la récompense du Père est de nous transformer en bénédiction. Bénédiction signifie bien dire ou dire le bien. Et c'est l'essence de la prière. Nous avons été créés pour bénir. Jésus nous dit « ton Père ». Et il nous dit « ton Père ». Et s'il nous dit « ton Père », il veut dire son Père, qui veut régner dans le sanctuaire de notre cœur pour être bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Être bénédiction, être prière, signifie exactement laisser que Dieu règne dans nos cœurs et que la parole que nous disions soit la parole créatrice. La bénédiction, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, le seul moyen de nous laisser transformer en Dieu, c'est de nous laisser anéantir, comme Jésus, ce que seul l'Esprit Saint peut faire. Nous entrons dans le temps de carême avec l'austère signe des cendres, pour nous laisser renouveler en arrivant à Pâques, transformés en prière. Les cendres sont les signes par excellence du rien. Qu'est-ce que c'est la cendre? Et on dira, d'ici peu, au choix du prêtre, parce qu'il y a aussi une autre formule, « Souviens-toi que tu es poussière, et en poussière tu retourneras. » Le néant, d'où on vient et on va, c'est la terre. Mais cette terre n'est pas la même si on laisse Dieu la bénir. Et le prophète Isaïe nous dit que la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer pour nous donner la sémence au semeur et le pain à celui qui a faim. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Fin de la citation. Si on laisse Dieu la bénir, la terre que nous sommes, et chacun de nous a une terre particulière, parce que seulement Dieu le sait.
nous devenions le fruit béni des entrailles de Marie ou de l'Église, car Marie est la mère de l'Église. Chacun et chacune de nous est appelé à devenir un être vivant, comme on l'entend dans la Genèse, le livre de Genèse. Et on devient vivant que si on s'unit à la vie avec la V majuscule. Et pour s'unir à la vie, il faut se laisser transformer à partir de la terre qu'on est. C'est le mystère de Pâques qui nous fait goûter la résurrection déjà à partir des ici-bas, si on se laisse transformer par l'amour. Bonne carême à toutes et à tous. Le rite des cendres que nous allons maintenant accomplir nous situe d'abord devant notre fragilité, mais aussi devant la grandeur de notre Dieu. Pour lui, rien n'est impossible. Et notre confiance en son amour plus fort que tout nous ouvre à une espérance sans limite. Lui seul peut faire surgir la vie plus forte et plus belle, là où il n'y avait que mort et désespoir. Lui seul peut faire triompher la paix et le bonheur, là où régnait la vengeance et la discorde. Lui seul peut transformer l'amitié trahie en geste de pardon. Lui seul peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. Prions le Seigneur. En ta bonté, Dieu notre Père, répands sur nous qui allons recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu nous réconcilies avec toi dans la tendresse et tu nous appelles à être tes témoins. Que ton Esprit Saint nous soutienne et nous conduise tout au long de ces grands jours qui commencent. À toi, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Les cendres sont imposées debout à la tête de chaque allée, qui choisissent l'une des deux. Alors, nous allons imposer les cendres au bout de chacune des 4 allées. Là, enfin, il y a 3, mais il y aura deux prêtres au centre aussi. Et vous savez, c'est toujours à chaque fois la question, si on vous impose les cendres sur le front et que votre chapeau descend jusqu'aux sourcils, on peut chercher un peu d'espace pour la mettre. Alors, découvrez-vous un peu pour accepter ce geste de pénitence qui nous est proposé. J'irai
pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur a dit, je cherche ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi, mon rocher. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-moi de tous mes péchés. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ô Dieu, tu sais toute ma folie et mes péchés sont tous devant toi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père.
Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offerte à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Miséricorde, nous te prions. Miséricorde, nous te prions. Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales ou nationales, que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, que le désir de la paix soit privilégié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps, dans un dialogue constant. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits, partout dans le monde, que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aide à retrouver la paix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison auprès du Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de notre communauté et pour nos catéchumènes, afin qu'ils découvrent la foi, qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde, source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que, par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leurs hymnes de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Il a voulu célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ta mort, Seigneur, nous l'annonçons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque, notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection de ce jour de mort, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi. Par le sacrifice de ton propre Fils, accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toutes les divisions. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, avec notre archevêque Christian. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints, avec les saints et les saintes du ciel, avec bien sûr la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jacques, Saint Jean de Mata, avec Sainte Bernadette Soubirous, les bienheureuses et bienheureuses, avec notamment la bienheureuse Émilie Gamelin et la bienheureuse Élisabeth Turgeon, avec bien sûr aussi tous nos frères et sœurs défunts. Nous les confions humblement à ta miséricorde. Enfin, alors libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une créature nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. En lui, avec lui, en lui, à toi, tu es Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant
au silence, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix, agneau de Dieu, portant nos souffrances, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort, agneau de Dieu, portant nos faiblesses, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Croyez à la bonne
cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Juste un petit message. D'abord, dans quelques instants, nous allons exposer le Saint-Sacrement. On n'oublie jamais que c'est Jésus qui s'expose à notre regard. Il est là aussi pour nous regarder, nous, individuellement, nous regarder. Alors, quand on parle de jeûne, de prière et d'aumône, cette prière, ça peut se manifester aussi par ce temps que vous consacrez dans la contemplation du Christ présent avec nous dans le Saint-Sacrement. Je rappelle qu'à partir de vendredi, après la messe de midi et la messe de 17h, il y aura le chemin de la croix médité. C'est un chemin de la croix où nous faisons chacune des stations, comme à chaque année. Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont l'habitude de s'y rendre et bienvenue aux nouveaux qui veulent vivre cette expérience. Si jamais dans vos connaissances, des gens n'auront pas reçu les cendres aujourd'hui parce qu'ils travaillent et qu'ils ne pourront pas venir à la messe de 5 heures non plus, alors vous pourrez leur transmettre l'idée de venir demain nous rencontrer et nous leur donnerons ces cendres. C'est encore tout le début du carême. Et d'ailleurs, c'est formidable de vous voir avec chacun votre marque de chrétien, de chrétienne au front. Ça va être beau dans le métro, dans les autobus. Les gens vont dire, voilà, ils ont fait pénitence à l'approche du carême. Alors, nous allons vivre ce carême et je remercie le Père Luca d'avoir présidé cette célébration. Prions. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu
quand nous reviendrons à toi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, par toi la vie surabonde, ô croix